5 principes stoïciens pour devenir inébranlable. Avez-vous déjà eu l'impression que les adversités de la vie étaient trop lourdes à porter? Imaginez que vous puissiez garder votre calme, votre concentration et votre détermination, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 principes stoïciens puissants qui vous aideront à devenir vraiment inébranlable. Ces enseignements, issus d'anciens sages tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, transformeront votre état d'esprit et le cuirasseront contre tout obstacle. Numéro 1. Contrôlez ce que vous pouvez, acceptez ce que vous ne pouvez pas. L'essence du stoïcisme commence par une distinction claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a déclaré que la clé de la sérénité consiste à se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler: nos pensées, nos actions et nos réactions. Le reste, comme les opinions des autres, les événements extérieurs ou les circonstances imprévisibles, échappent à notre contrôle. Lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable, nous finissons par être frustrés et anxieux. Imaginez par exemple que vous essayez de changer la façon dont les gens autour de vous pensent à vous. Cela ne dépend pas de vous, et le fait d'insister dans cette démarche peut générer un immense sentiment d'impuissance. La vraie liberté vient de l'acceptation de cette réalité, de l'abandon du besoin de tout contrôler. Se concentrer uniquement sur ce que l'on peut changer, c'est-à-dire nos attitudes et nos décisions, nous donne non seulement plus de pouvoir sur notre vie, mais nous apporte également une profonde paix intérieure. Le philosophe Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais le regard que nous portons sur eux. Cela signifie que ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous interprétons les événements. En changeant de perspective, on peut transformer un obstacle en opportunité. Ainsi, pour devenir inébranlable, commencez par reconnaître ce qui est à votre portée et laissez tomber ce qui ne l'est pas. Cette pratique simple mais transformatrice vous met sur la voie d'une vie plus sereine et résiliente, où les soucis inutiles disparaissent. Numéro 2. Se souvenir de la mort. Le principe du memento mori, qui signifie se souvenir de la mort, est une pratique stoïcienne qui peut sembler inconfortable à première vue, mais qui est l'un des outils les plus puissants pour la transformation personnelle. L'idée centrale est simple: se rappeler quotidiennement que la mort est inévitable. Cependant, le but n'est pas de générer de la peur ou de l'angoisse, mais d'apporter de la clarté et de la concentration dans nos vies. En reconnaissant que notre temps est limité, nous nous rappelons que chaque instant est précieux et ne peut être répété. Cela nous amène à vivre avec plus de détermination, en rejetant ce qui est futile et en concentrant notre énergie sur ceux qui comptent vraiment. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans son journal personnel: « Vous pouvez quitter cette vie à tout moment. Vous pouvez quitter cette vie à tout moment. Gardez cela à l'esprit lorsque vous décidez comment agir, parler et penser. Lorsque nous prenons conscience de la brièveté de la vie, les préoccupations insignifiantes, telles que les critiques des autres, les petites frustrations quotidiennes ou les peurs infondées, perdent de leur force. Memento mori n'est pas un appel à vivre de manière irresponsable, mais à vivre pleinement, avec sagesse. Chaque jour pourrait être le dernier, et cette vérité devrait nous pousser à apprécier nos relations, à poursuivre nos objectifs avec vigueur et à agir avec gentillesse et patience. En pratiquant ce rappel constant de la mort, nous ne devenons pas morbides, mais plus vivants, présents et concentrés sur ceux qui en vaut vraiment la peine. Numéro 3. Amor fati. Aime ton destin. Amor fati, traduit par aime ton destin, est l'un des concepts les plus profonds du stoïcisme et enseigne que nous devons accepter avec gratitude tout ce que la vie nous offre, que ce soit en bien ou en mal. Pour les stoïciens, le secret pour devenir inébranlable réside dans la capacité à accepter complètement les circonstances, sans résistance ni ressentiment. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais plutôt d'une attitude d'acceptation active. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», nous devrions nous demander « Comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» En adoptant cette mentalité, nous transformons chaque difficulté en une opportunité de développement personnel. Nietzsche, influencé par les stoïciens, disait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
Lorsque nous aimons notre destin, nous en venons à considérer chaque événement de la vie comme faisant partie d'un plan plus vaste qui nous façonne et nous prépare à être plus résilients. Imaginez que vous perdiez votre emploi, que vous soyez malade ou que vous viviez une rupture douloureuse. Au lieu de lutter contre ces circonstances, demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre ou comment elles peuvent vous rendre plus fort. En adoptant cette vision, vous éliminez le rôle de victime et prenez le contrôle de votre récit. Amor Fati nous met au défi de transformer ce qui semble être un fardeau en une bénédiction cachée, en accueillant tout ce qui arrive comme quelque chose de nécessaire à notre développement. Lorsque vous apprenez à aimer votre destin, rien ne peut vous ébranler, car vous savez que tout, même le malheur, sert votre croissance. Numéro 4. Pratiquez la résilience émotionnelle. Dans le stoïcisme, être inébranlable ne signifie pas être insensible ou ignorer ses émotions. Au contraire, cela signifie reconnaître, comprendre et gérer ses émotions afin de ne pas être contrôlé par elles. La résilience émotionnelle est la capacité à faire face à des sentiments intenses tels que la colère, la peur, la tristesse ou l'anxiété, sans perdre son équilibre interne. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés de situations qui mettent nos nerfs à rude épreuve. Pressions au travail, conflits relationnels, problèmes financiers, entre autres. Cependant, la clé de la paix intérieure ne consiste pas à éviter ces situations, mais à apprendre à y réagir de manière sage et réfléchie. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, disait que « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que le chemin vers un esprit résilient commence par le contrôle de la manière dont nous interprétons les événements qui nous entourent. » Lorsque vous vous trouvez dans une situation émotionnellement difficile, comme une dispute animée ou une critique inattendue, la première chose à faire est de faire une pause et de respirer. Cela peut paraître simple, mais c'est extrêmement efficace. En ralentissant votre réaction immédiate, vous donnez à la raison l'espace nécessaire pour agir, en évitant les réactions impulsives qui aggravent souvent la situation. Le détachement est une autre pratique importante pour développer la résilience émotionnelle. Les stoïciens ont souligné l'importance d'observer ses propres émotions comme s'il s'agissait de spectateurs, sans s'identifier pleinement à elles. Épictète, par exemple, enseignait que face à une émotion intense, nous devrions nous demander « Qu'est-ce que je peux contrôler en ce moment ?» Souvent, nos réactions automatiques sont façonnées par des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler, comme l'attitude des autres ou des circonstances indépendantes de notre volonté. La résilience émotionnelle nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, notre propre attitude. En outre, la pratique quotidienne de la résilience émotionnelle exige une réflexion et une connaissance de soi. À la fin de chaque journée, les stoïciens avaient l'habitude de passer en revue leurs actions et leurs réactions en réfléchissant à ce qu'ils auraient pu faire de manière plus équilibrée. Cet exercice n'est pas une autopunition, mais une croissance continue, un affûtage constant de l'esprit et de la pensée. Les personnes qui maîtrisent la résilience émotionnelle deviennent inébranlables parce qu'elles comprennent que les émotions sont passagères et que c'est notre réaction à ces émotions qui définit notre identité. Il ne s'agit pas de réprimer ce que nous ressentons, mais plutôt de ne pas laisser les émotions nous éloigner de notre véritable essence et de notre objectif. Ainsi, au lieu de réagir par la colère ou la peur, vous pouvez agir avec calme et sagesse, en conservant votre sérénité au milieu des tempêtes de la vie. Numéro 5. Voir les difficultés comme un entraînement. Pour les stoïciens, les difficultés de la vie sont considérées comme des opportunités de croissance, une sorte d'entraînement pour le caractère. Marc Aurèle a dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » Cela signifie que les obstacles ne sont pas des barrières à la réussite, mais une partie essentielle du processus d'évolution personnelle. Lorsque vous êtes confronté à des défis, c'est votre état d'esprit qui détermine le résultat. Vous pouvez vous sentir vaincu ou les considérer comme une chance de devenir plus fort. Imaginez que chaque difficulté est une sorte de gymnase mental, où chaque situation défavorable est un exercice qui façonnera votre patience, votre courage et votre sagesse. Ce principe est essentiel pour devenir inébranlable, car lorsque vous considérez les difficultés de cette manière, elles perdent leur pouvoir d'ébranlement émotionnel.
Au lieu de lutter contre l'adversité, vous commencez à la recevoir comme un terrain d'entraînement qui vous prépare à être plus résistant et plus déterminé. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, mais plutôt qu'en acceptant que les défis sont inévitables, vous transformez chaque obstacle en un tremplin pour la croissance. Cet état d'esprit stoïque vous permet d'affronter n'importe quelle situation avec une attitude d'apprentissage en devenant plus fort à chaque obstacle surmonté. Ces 5 principes stoïques sont une véritable clé pour devenir inébranlable face à la vie. En contrôlant ce que vous pouvez, en vous souvenant de la mort, en aimant votre destin, en pratiquant la résilience émotionnelle et en considérant les difficultés comme un entraînement, vous ne ferez pas seulement face aux défis de manière plus efficace, mais vous vivrez également avec plus de détermination et de sérénité. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer à appliquer ces enseignements aujourd'hui? N'oubliez pas que le chemin vers l'inébranlabilité commence par de petites étapes de transformation mentale. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.